Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions linéaires et fonctions affines. Alors, on avait vu un premier chapitre avec les généralités sur les fonctions. Je rappelle très rapidement, on avait un calcul qu'on appelait f, dans lequel on mettait x, qui était le nombre de départ, donc l'antécédent, toute une opération, et en résultat, y, l'image. Donc là, on va essayer de trier les différentes fonctions pour voir un peu si elles sont toutes pareilles ou si justement il y a des particularités. Alors, regardons toutes ces fonctions qui sont affichées ici. Vous voyez qu'il y a plein de styles différents de calcul et on va essayer justement de séparer les différents styles de calcul. Alors, peut-être que vous pouvez mettre pause à la vidéo et essayer de trier vous-même pour voir si on arrive à la même façon de trier. Alors, je vais commencer par prendre f de x. Il y a un x au cube. Eh bien, je cherche dans toute la liste s'il n'y a pas une autre fonction qui ressemble. Et effectivement, il y a la fonction n qui a aussi du x au cube dedans. Donc les deux là, je les mets à part, ça me fait un premier groupe. Ensuite, je vais prendre la suivante, donc h. On voit que le x, il est au dénominateur. Donc je regarde en vitesse. Il y a la fonction r aussi qui a le x au dénominateur. Donc les deux là, je les mets ensemble. Ensuite, je prends la fonction j. On voit qu'il y a un nombre fois x, moins 3. Et bien, je vais prendre toutes celles qui ressemblent. Donc, la L et la Q qui ressemblent énormément. Il y a à chaque fois un nombre fois X et un autre nombre derrière. Et en fait, je vais mettre dans le même groupe le K et P parce qu'il y a aussi un nombre fois X. Il n'y a pas d'X cube, il n'y a pas d'X carré ici, il n'y a pas d'X au dénominateur. Donc, celles-ci, je les mets toutes ensemble. Et il me reste 3 fonctions avec du X au carré. 3 là, je les regroupe ensemble. Et on peut mettre ça dans un tableau. Et moi, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'avant-dernière colonne. Non pas que les autres ne soient pas intéressantes, mais les calculs, vous le voyez, sont un peu plus compliqués. Et en fin de compte, elles ne sont pas au programme de 3e. Donc nous, on va se concentrer sur l'avant-dernière colonne qui est ici. Et je vais séparer les 3 premières des 2 dernières. Parce qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles, vous le voyez bien. Alors, si on se concentre sur les 3 premières, on voit que c'est un nombre fois x plus un autre nombre. Alors, dans la première, c'est 4, moins 2 et 5. Ça, c'est à chaque fois le nombre qui multiplie x, qui est devant le fois x. Et puis maintenant, j'affirme que derrière, c'est toujours plus un nombre. Alors attention, mon nombre, il peut être positif ou négatif. Un petit rappel, si j'ai plus moins 3, ça va s'écrire moins 3. Donc en fait, dans la fonction j, quand il y a écrit moins 3, en fait, ce qui est caché derrière, c'est plus moins 3. Donc j'ai bien une addition. Et donc le nombre que je vais encadrer en rouge, qui correspond au nombre qui est derrière l'addition, c'est moins 3. Dans la deuxième, c'est 8. Et dans la dernière, c'est moins 1. Et ces fonctions-là, où il y a un nombre fois x plus un autre nombre, on va leur donner un nom, ça fait une catégorie de fonctions. On va les appeler les fonctions affines. Et on va regarder maintenant les 2 dernières. Cette fois-ci, on a juste un nombre fois x. Donc, dans la première, le nombre, c'est 6. Dans la deuxième, le nombre, c'est moins 9. Et ces fonctions-là, on les appelle les fonctions linéaires. Donc, 2 types de fonctions. Fonction affine, un nombre fois x plus un autre nombre, et fonction linéaire. Alors, si on résume un petit peu tout ça, on vient de dire que les fonctions affines, c'est un nombre fois x plus un autre nombre. Bien sûr, je ne vais pas écrire en entier le nombre à chaque fois. On va leur donner un nom. On va l'appeler a et b. Donc, une fonction affine, elle est de la forme f de x égale a fois x plus b. Et il y a 2 cas particuliers à ça. Le premier cas particulier, c'est si mon petit b, il est égal à 0. Celui-là ici. S'il est égal à 0, dans ce cas-là, il va rester a fois x. Et c'est ce qu'on va appeler une fonction linéaire. Et le deuxième cas particulier, c'est si le petit a, donc celui-là ici, est égal à 0. Dans ce cas-là, il va rester 0 fois x, ça fait 0, donc il va rester seulement le b. Et donc ça s'appelle une fonction constante. Pourquoi constante? Parce qu'il n'y a plus de x, donc ça ne va plus changer. Donc ça va rester constant et on va regarder ça d'un petit peu plus près dans des exemples. Alors, juste si on doit donner un exemple pour chacune, f de x, on pourrait écrire, je sais pas moi, 7x plus moins 7, pourquoi pas? 7x plus moins 8, ou ce que vous voulez. 7 et moins 7, vous pouvez remplacer par les nombres que vous voulez. Une fonction linéaire,
Ça nous donnerait g de x égale par exemple, je sais pas moi, 4x. Et une fonction constante, ça donnerait k de x égale par exemple 10. Puis là, on voit que peu importe le nombre qu'on met pour x, ça va toujours faire 10, parce que dans tous les cas, c'est égal à 10. Donc, c'est bien une fonction constante. Voilà, j'espère que c'est clair dans l'introduction et dans les prochaines vidéos, on va creuser un petit peu tout ça.